président Xi Jinping préside une table ronde qui prône le multilatéralisme. Pékin accueille la plus grande foire horticole du monde. Chine lutte pour la protection des droits de propriété intellectuelle. Xi Jinping rencontre le Premier ministre pakistanais. La consommation d'énergie en Chine au plus haut niveau depuis 5 ans. 37 chefs d'État et de gouvernement, 2 dirigeants d'organisations internationales et de hauts représentants de plusieurs pays étaient réunis pour la réunion de haut niveau au lac Yangtze. Dans son discours d'ouverture, le président chinois a déclaré que l'initiative Ceinture et Route avait donné un nouvel élan à l'économie mondiale et avait de plus tracé de nouveaux territoires pour le développement international. L'économie mondiale d'aujourd'hui traverse une période difficile, caractérisée par des incertitudes croissantes et des facteurs déstabilisants. Cette situation est aggravée par l'absence de facteurs motivants et par une pression à la baisse croissante. Il faut répondre aux questions suivantes, dont comment davantage attirer l'attention de la communauté internationale sur la connectivité, comment garantir des projets de développement d'infrastructures de haute qualité, résilients et durables, et comment coordonner une connectivité complète. Il a également souligné l'importance de procurer un développement de haute qualité à la coopération Ceinture et Route et a appelé toutes les parties à travailler à une mise en œuvre des projets qui soient orientés sur les résultats. Nous devons continuer à nous concentrer sur la connectivité des infrastructures et approfondir la coopération dans les secteurs frontaliers tels que la fabrication intelligente et l'économie numérique afin de parvenir à un développement fondé sur l'innovation. Nous devons élargir notre marché et renforcer la facilitation des échanges et des investissements pour la libre circulation des marchandises. Nous devons mettre en place des systèmes de financement diversifiés et un marché des capitaux à plusieurs niveaux. Nous devons promouvoir de nombreux échanges interpersonnels et entreprendre davantage de projets de coopération permettant d'améliorer la vie des gens. Le président Xi a déclaré que davantage de pays et d'entreprises étaient invités à se joindre à l'initiative et à approfondir leurs relations grâce à la coopération bilatérale ou multilatérale. L'Expo 2019 de Beijing est basée sur le thème « Vivre vert, vivre mieux ». Elle accueille 110 pays et organisations internationales. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, les dirigeants des organisations internationales ont salué les efforts de la Chine visant à susciter une meilleure prise de conscience quant à l'environnement et au soutien au développement écologique. Avec une telle diversité des jardins et autres activités culturelles, l'Expo de Beijing permettra au cours des 6 prochains mois d'inspirer et d'éduquer les visiteurs quant à la signification critique des plantes pour améliorer la qualité de vie et garantir le futur des générations prochaines. La Chine a pavé la voie dans la promotion du développement vert. Il est clair que le gouvernement chinois soutient un développement écologique sensible en vue de créer une belle Chine. J'ai confiance dans l'héritage que laissera cette expo pour apporter des vies plus vertes aux générations à venir. Le président chinois Xi Jinping a aussi prononcé un discours et proposé une initiative visant à promouvoir le développement vert. Il appelait à poursuivre l'harmonie entre l'homme et la nature. L'équilibre général de l'écologie de la Terre doit être maintenu. Ainsi, le ciel étoilé, les montagnes luxuriantes et la diversité florale seront préservés pour les générations futures qui les apprécieront aux côtés de la prospérité matérielle. Le président chinois a proposé de poursuivre la prospérité basée sur le développement vert et appelé à développer une passion pour des styles de vie basés sur la nature. Il a en outre appelé à encourager un esprit scientifique dans la gouvernance écologique et les efforts conjoints pour surmonter les défis environnementaux. Ce n'est qu'avec des efforts concertés que nous pourrons gérer efficacement les questions environnementales mondiales telles que le changement climatique, la pollution marine et la protection biologique, pour ainsi achever le calendrier 2030 des Nations Unies pour les objectifs de développement durable. Le président Xi a rejoint le millier de représentants venant de différents pays lors de la cérémonie d'ouverture de l'Expo 2019 de Beijing.
La Chine renforce les protections des droits de propriété intellectuelle pour les entreprises nationales et étrangères. Dimanche, l'administration nationale du copyright a affirmé que cet élan devait se poursuivre. La Chine est déterminée à elle seule à protéger les droits de propriété intellectuelle et à répondre davantage à la nécessité d'un développement axé sur l'innovation. Pour ce faire, nous avons intensifié l'application des lois et règlements sur les droits de propriété intellectuelle et accéléré les modifications apportées à la législation sur les brevets. Au cours de l'année écoulée, les instances judiciaires chinoises ont traité plus de 300 000 affaires relatives aux droits de propriété intellectuelle. Les services de police ont également déployé la répression la plus sévère de tous les temps pour les infractions de violation de droits d'auteur, avec plus de 28 000 arrestations. En vertu d'un nouveau projet de modification de brevets, les violations malveillantes du droit d'auteur seront punies de manière encore plus sévère. Le problème de la protection des droits de propriété intellectuelle est un problème mondial, dans différents pays, à différents niveaux, sous différentes formes. Ce n'est pas juste un problème chinois. Nous déployons davantage d'efforts pour résoudre ce problème. Il n'y a pas de limite à la qualité de notre travail. Il peut toujours s'améliorer. Chen Shangyu a indiqué que le pays préparait également une stratégie à long terme pour 2035. Ce projet devrait améliorer le processus d'examen des droits de propriété intellectuelle en le plaçant sous une gestion unifiée. Le président chinois Xi Jinping a rencontré dimanche dernier à Pékin le Premier ministre pakistanais Imran Khan. Le Pakistan est un partenaire de coopération stratégique de tout temps de la Chine. La Chine et le Pakistan sont des amis de fer et se sont toujours fermement soutenus sur les questions concernant les intérêts fondamentaux de l'un ou de l'autre, a déclaré M. Xi, ajoutant que la Chine considérait le Pakistan comme une priorité dans sa diplomatie. Peu importe l'évolution des situations internationales et régionales, la Chine soutient fermement le Pakistan dans la sauvegarde de sa souveraineté et de sa dignité nationale, dans le choix de sa propre voie de développement adaptée à ses conditions nationales, dans la lutte contre les forces terroristes et extrémistes, dans la recherche d'un environnement de sécurité externe sain et d'un rôle constructif dans les affaires internationales et régionales, a annoncé le président chinois. Des progrès majeurs ont été accomplis dans la coopération bilatérale en matière de construction du couloir économique Chine-Pakistan, de finances, de commerce et d'autres aspects, a-t-il noté. Au cours de l'étape suivante, la Chine et le Pakistan doivent redoubler d'efforts pour faire progresser la coopération stratégique de tout temps, a indiqué M. Xi, appelant les deux parties à approfondir les contacts de haut niveau et le soutien mutuel, à renforcer la communication stratégique et à promouvoir la coopération de haute qualité en matière de capacité de production, de construction d'infrastructures, de moyens de subsistance de la population et de commerce dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Le couloir économique sino-pakistanais a joué un rôle important dans le développement économique du Pakistan et l'amélioration de la vie de la population, a déclaré M. Imran Khan, croyant que de plus en plus de pays soutiendront et participeront à la coopération dans le cadre de la ceinture et la route. Le Pakistan est disposé à consolider son amitié traditionnelle avec la Chine, à approfondir la coopération pragmatique et à renforcer la communication et la coordination avec la Chine dans les affaires multilatérales, a déclaré le Premier ministre. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur la situation en Asie du Sud. M. Xi a exprimé l'espoir que le Pakistan et l'Inde puissent faire un pas l'un vers l'autre et promouvoir la stabilité et l'amélioration des relations entre le Pakistan et l'Inde. Selon un rapport annuel sur le développement énergétique en Chine, publié le 28 avril par l'Institut de planification et d'ingénierie en énergie électrique de Chine, la croissance de la consommation d'énergie en Chine reste robuste, alors que des formes d'énergie ont continué de se diversifier en 2018. L'énergie totale consommée l'année dernière a atteint 4,64 milliards de tonnes de charbon standard, soit une croissance de 3,3% sur un an, le niveau le plus élevé depuis 5 ans, a précisé le rapport. La consommation d'énergie propre, y compris le gaz naturel, l'hydroélectricité, le nucléaire et l'éolien, a représenté 22,1% de la consommation d'énergie l'an dernier, en hausse de 1,3% par rapport à la même période en 2017. Dans le même temps, a indiqué le rapport, l'énergie non fossile a représenté 14,3%, en hausse de 0,5 points d'une année sur l'autre. La Chine a produit 3,77 milliards de tonnes de charbon standard l'année dernière, en hausse de 5% d'une année sur l'autre, son plus haut niveau en 7 ans.
Elle est également devenue le plus grand importateur de gaz naturel au monde, avec une dépendance accrue envers les importations d'énergie. Le rapport estime également que la consommation totale d'électricité en 2019 devrait augmenter de 5,8%. La demande de charbon devrait atteindre 3,95 milliards de tonnes, le secteur de l'électricité jouant encore un rôle important dans la consommation de charbon. Enfin, selon le rapport, la consommation de pétrole devrait atteindre 620 millions de tonnes, en hausse de 1,6% d'une année sur l'autre, tandis que le taux de croissance de la consommation de gaz naturel devrait ralentir, avec une consommation annuelle de 310 milliards de mètres cubes en 2019, en hausse de 10,4% d'une année sur l'autre.